Et vénément, peuple de Dieu, habitant de la ville de Kinshasa et de ses environs, voici pour vous un programme de renouvellement d'esprit, un programme où les fils de Dieu verront leur vie transformée, un programme d'enseignement, de délivrance, de guérison. La famille Kairos présente Allons voir les voyants 2024, qui débutera en date du 24 novembre au 8 décembre 2024, avec comme thème: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tiré du livre de Matthieu chapitre 11, le verset 3. Voici les... J'aimerais que de là où tu es, tu te tiennes debout. On se tient debout et on acclame pour le roi des rois. On acclame pour celui qui nous a appelés en ce lieu. On acclame pour le Dieu des dieux, pour le Seigneur des seigneurs, pour celui qui est élevé au-dessus de tout, pour celui qui est élevé au-dessus de tout trône. Élève ta voix, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et commence à l'adorer. Commence à élever son saint nom pour sa présence en ce lieu, pour sa présence en ce moment. Élève ta voix, bénis son saint nom. Élève ta voix, bénis son saint nom. Merci Jésus. Merci roi de gloire. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi acclamé. J'aimerais que quelqu'un continue encore à acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois réellement en Dieu que quelqu'un en ce lieu est venu pour chercher le Seigneur. Tu n'es pas venu pour voir quelqu'un. Tu n'es pas venu pour voir ton voisin. Tu n'es pas venu pour me voir moi. Mais tu es venu pour voir Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole que personne ne vient le chercher et retourne comme tel. Je bénis le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole que tout celui qui vient dans sa présence retourne transformé. Alléluia. Voilà pourquoi en ce moment tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je suis venu pour toi. Je suis venu pour t'entendre. Je suis venu pour que tu me parles et je suis venu pour que tu transformes ma vie. Aujourd'hui, je te dis que cette soirée est une soirée différente. Est une soirée où Dieu est venu lui-même afin de te parler. Où Dieu est venu lui-même afin de changer ta vie. Où Dieu est venu lui-même afin de transformer ta vie. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Que pourquoi les lois sauter pour toi. Pourquoi les lois zonga na liloba o ezaya yo. Pourquoi les lois zonga na transformation ezaya yo. Élève ta voix là où tu es, prie le Seigneur. Je veux entendre quelqu'un prier 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 le Seigneur. Qu'une personne qui désire le changement élève sa voix et prie le Seigneur. Qu'une personne qui désire une rencontre élève sa voix et prie le Seigneur. Merci Père éternel Dieu. Merci roi de gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Père, en ce moment, nous te recommandons ce moment. Que ta présence qui est déjà en ce lieu se manifeste. Laisse que la soirée d'aujourd'hui soit une soirée transformatrice de vie pour chaque personne en ce lieu. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que je me taise et que toi tu parles. Laisse que toute personne venue en ce lieu avec un problème retourne avec une solution. Laisse que toute personne qui est venue avec un désir retourne comblé. Laisse que toute personne qui est venue malade retourne guérie. Et laisse que toute personne qui est venue assoiffée de t'entendre, que cette soif soit étanchée par ta parole. Parle-nous ce soir. Agis en nous ce soir. Transforme des vies ce soir. Et libère-nous ce soir. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. On acclame très fortement le Seigneur. Et on peut reprendre nos places. Praise the Lord. Dans mon église, on dit praise the Lord et on répond Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia.
Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir me tenir devant ce grand peuple de Dieu. Et je bénis aussi son serviteur qui n'est pas là et toute la famille Kairos, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je bénis le Seigneur pour ta présence à toi en ce lieu. Praise the Lord. Parce que si le Seigneur nous a tous rassemblés en ce lieu, c'est pour que tu sois béni. Si le Seigneur nous a tous rassemblés en ce lieu, c'est pour que ta vie soit transformée. Que quelqu'un dont la vie sera transformée dise un grand Amen. Le thème de ce grand événement, c'est « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alléluia. Et moi, j'ai mis un sous-thème « Les œuvres du Christ ». Aujourd'hui, nous allons voir les œuvres du Christ et ces œuvres-là vont agir dans nos vies. Nous allons voir les œuvres que Christ a accompli et nous verrons que ces œuvres ne sont pas finies que par la Bible. Nous allons voir que les œuvres du Christ ne se sont pas arrêtées qu'à la Bible, que ces œuvres peuvent être une réalité dans nos vies. Ce soir, le Seigneur va faire en sorte que les témoignages que tu as une fois lus dans la Bible deviennent une réalité dans ta vie. Mais avant de parler de l'œuvre du Christ, j'aimerais que nous puissions rentrer à la Genèse. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 31, Dieu avait créé la terre, il a créé les cieux. Et tout ce qu'il avait créé, il a vu que cela était bon. Alléluia. Il a vu que tout ce qu'il créa était bon. Le Seigneur Dieu avait créé un monde parfait. Un monde où il n'y avait aucun souci. Un monde où il n'y avait pas de péché. Un monde où il n'y avait pas de souffrance. Un monde où il n'y avait pas de maladie. Un monde complètement parfait. Mais un jour, dans Genèse 6, mais un jour dans Genèse 3, le verset 1, le diable est venu et il a corrompu la femme et l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre parfaite de Dieu a été corrompue par le péché. C'est à ce moment-là que le Seigneur a chassé Adam et Ève pour le faire sortir du jardin d'Éden. Et c'est là qu'il y avait des souffrances, il y a eu la maladie, il y a le péché. Et même au moment seulement ils étaient chassés, leurs enfants se sont entretués. Le monde parfait de Dieu s'était transformé presque en un enfer. Praise the Lord. Tout ça à cause du diable. Et le Seigneur a vu que le monde était tellement corrompu qu'il s'est dit qu'il va éliminer toute cette race qui a rencontré le diable pour mettre notre race. Et il est apparu à Noé. Il a dit à Noé, je détruirai ce monde, mais j'agirai au travers de toi pour sauver une partie, pour que le monde revienne encore. Noé a entendu le Seigneur. Noé était en ce moment-là comme le sauveur de l'humanité. Le Seigneur Dieu a cru que au travers de Noé, le monde serait sauvé. Et réellement, le monde avait été sauvé. L'espèce humaine et l'espèce animale avaient été sauvées. Mais l'odeur du péché n'était pas détruite. Alléluia. Voilà pourquoi dès le moment où Noé était sorti de cette retraite-là dont ils étaient dans l'arche, le péché avait repris. Parce que son fils était venu, il a vu sa nudité et son fils s'est moqué de lui. Le Seigneur pensait qu'en détruisant les hommes, un nouveau monde va renaître. Mais en fait, l'odeur du péché n'était pas mort. Même Noé lui-même était un fils du péché. Alléluia. Praise the Lord. Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et dans Genèse 18, le verset 17, le Seigneur vit Abraham, un grand homme de Dieu, un grand homme de foi. Et un jour, le Seigneur voulait détruire Sodome. La ville de Sodome était remplie de péché. La ville de Sodome était remplie de mal. Le Seigneur pensait qu'en appelant Abraham à côté de lui, Sodome seulement serait sauvé. Mais Abraham a dit à Dieu, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas les sauver? Le Seigneur a regardé, il n'y avait pas 50 justes. Il a dit, est-ce qu'il y a 10 justes? Est-ce qu'ils seront sauvés? Le Seigneur a regardé, il n'y avait pas 10 justes. Et Sodome avait été détruit. Abraham n'avait pas été capable d'être le sauveur de Sodome. Alléluia. Alléluia. Et le péché a continué à régner dans le monde. Le mal a continué à régner dans le monde. La maladie a continué à régner dans le monde. Et le peuple commençait à en assujettir d'autres. Et là est venu Moïse, alors que les enfants d'Israël étaient enfermés en esclavagisme en Égypte. Le Seigneur a appelé son serviteur Moïse. Il pensait que par Moïse, il allait sauver les enfants d'Israël. Il pensait que par Moïse, il allait faire renaître un peuple qui allait peut-être ressembler au monde parfait que lui avait créé au début. Et Moïse est allé. Il a sauvé le peuple du pays d'Égypte. Il leur a emmené jusque dans les déserts. Et arrivé dans les déserts, parce que la semence du péché et la semence du mal existaient toujours, le peuple de Dieu s'est retourné contre Dieu. Alléluia. Parce que l'odeur du péché
péché n'était pas détruit, le péché continuait à agir, même au milieu du peuple de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et le Seigneur a dit qu'il pourrait peut-être placer une loi. Que par cette loi, le peuple pourrait peut-être commencer à suivre les voies de Dieu. Et il a parlé pas seulement à Moïse. Dans Exode 20, le verset 1 à 18, le Seigneur a dit, je ne te parlerai pas seulement à toi-même. Je parlerai à tout le peuple afin qu'il entende ma voix. Quand le Seigneur donnait les 10 commandements, les peuples d'Israël tout entier étaient en train de l'entendre. Ils étaient effrayés. Ils étaient courbés. Ils avaient dit, mon Dieu est réel. Mais après avoir entendu cette prophétie de la loi, dans Exode 32, ils ont demandé à Aaron de leur créer un Dieu. Praise the Lord. C'est parce que la sémence du péché et la sémence du mal continuaient à agir. Le Seigneur pensait que par Moïse, il allait sauver un peuple. Pour faire de ce peuple une ressemblance du monde parfait qu'il avait créé. Parce qu'il leur a dit, je vous sors d'Égypte pour vous emmener vers un pays où coule le lait et le miel. En vrai, le Seigneur voulait peut-être recréer un autre jardin d'Éden en pensant que ce peuple allait encore le suivre. Mais l'auteur du péché n'était pas mort. L'auteur du péché n'était pas parti. L'auteur du péché n'était pas détruit. Et le péché et le mal continuaient à régner dans le monde. Le péché et le mal continuaient à régner dans le monde. Mais dis à ton voisin la prophétie. La prophétie. Dis à ton voisin la prophétie. La prophétie. Et la prophétie est arrivée de la bouche du serviteur de Dieu. Ésaïe, dans Ésaïe 53. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui emmenait sa Bible à l'église? Alléluia. Dans Ésaïe, le chapitre 53, je vais lire du 1er au 12e verset. La prophétie est venue pour le salut du monde. La prophétie est venue pour le changement du monde. La Bible dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Mais qui pourrait porter ce fardeau? Qui est cet homme qui pourrait faire ça? Qu'on continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Le monde était errant. Personne n'avait de repère. Tout le monde péchait comme il voulait. La maladie régnait comme il voulait. Le diable avait assujetti le monde. Le diable dominait sur le monde. Chacun suivait sa voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 6, il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la bouche, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 12. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût commis aucune violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, et il verra une postérité et plongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Le verset 12 pour finir. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis
au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome, il a appelé Abraham. Abraham a dit, est-ce que tu trouves des justes dans ce pays? Il a dit, il n'y a point de justes. Mais Abraham n'avait pas le cœur de porter les péchés de ces gens-là. Lorsque Noé est venu, Noé n'avait pas le cœur de porter les péchés du monde. Lorsque Moïse est venu, Moïse n'avait pas le cœur de porter les péchés des enfants d'Israël. Mais qui est donc celui qui accomplira cette prophétie? Qui est donc celui qui accomplira la prophétie du prophète Isaïe? Serait-ce un homme dont la nature du péché existe? Serait-ce un homme qui a la sémence du diable? Serait-ce un homme qui a mangé le fruit du diable? Alléluia. La réponse se trouve dans Jean 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Comme nous met Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Allons dans le verset 14. La Bible dit. Le verset 14. Dans le verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc là, je remplace la parole par Dieu. Dieu a vu qu'un homme possédant la sémence du péché ne pouvait pas porter le péché du monde. Alors Dieu s'est fait chair lui-même. Il est descendu au milieu du monde afin de porter le péché du monde. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le Christ qui a eu le pouvoir de porter le péché du monde. Le Christ n'a pas dit à Dieu, y a-t-il des justes dans ce monde? Y a-t-il des gens qui travaillent dans ce monde? Y a-t-il des gens qui vivent selon ta parole dans ce monde? Non, il est venu lui-même et il a porté le péché de ce monde. Il a porté les souffrances de ce monde. Il a porté la maladie de ce monde. Il a porté les mauvaises choses de ce monde. Et il a été crucifié sur la croix. Et lorsqu'il a été crucifié sur la croix, il a dit, voici la clé de la mort et la clé du séjour de mort qui était entre les mains du diable sont maintenant entre mes mains. Et la Bible dit dans Romains 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus moyen que le péché règne dans le monde. Il n'y a plus moyen que le Seigneur détruise encore le monde. Parce que l'auteur du péché, l'auteur du mal, le malin lui-même a été tué sur la croix. Le malin lui-même a été détruit sur la croix. L'œuvre du péché a été détruite sur la croix. La Bible dit dans Romains 8, le verset 3, que c'est la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Non, tu n'es plus un fils de péché. Non, tu n'es plus une fille du péché. Non, tu n'es plus un fils de mal. Non, tu n'es plus une fille du mal. Parce que la loi de l'esprit de vie t'a tiré de la loi de la mort. T'a tiré de la loi du péché. Moïse n'a pas sauvé le monde. Noé n'a pas pu sauver le monde. Abraham n'a pas pu sauver le monde. Mais Christ a porté le péché du monde. Christ a porté la souffrance du monde pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est maintenant que les œuvres du Christ vont commencer. C'est maintenant que la prédication commence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je peux maintenant prêcher? Alléluia. Nous entrons dans le vif du sujet. Jean 3. Matthieu 11, c'est le verset de base de ce séminaire. Matthieu 11, verset 1, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Le verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Le verset 3, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le monde pensait que la dernière fois, c'était Noé qui était venu pour nous dire que non, Dieu va détruire le monde. Entrez, je vais vous sauver. Mais après, il était passé. La Bible pensait que Jean qui était venu pour préparer le chemin de Dieu, c'est lui qui allait sauver le monde. Mais Jean était même en prison. Les gens pensaient qu'Abraham, le père de la foi, c'est lui qui devait sauver le monde. Mais il était passé, le monde n'avait pas été sauvé. Alors le monde était comme en
en suspense. Il s'est demandé, mais celui qui est venu, c'est celui qu'on attend ou devons-nous en attendre un autre? Mais moi j'aime la réponse de Jésus. Allons dans le verset 5. Le verset 5, le Seigneur Jésus dit: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle a été annoncée. Pour que l'on sache qu'il est celui qu'on attend, il faut que des miracles se produisent. Pour que l'on sache qu'il est celui qu'on attend, il faut que les morts ressuscitent. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais transformer cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qu'on doit chercher ou devons-nous en chercher un autre? Peut-être qu'il y a des gens qui posent des questions pareilles dans ta vie. Ils voient que ta vie n'a pas de sens. Ils voient que ta vie n'a aucune prospérité. Ils voient que ta vie n'a aucun avenir. Mais tu te demandes, Seigneur, es-tu réellement celui que je dois chercher ou je dois chercher un autre Dieu? Tu vois des jeunes entrer dans les loges et prospérer. Tu vois des femmes être des putes et prospérer. Tu vois les gens être dans les péchés et prospérer. Mais tu te demandes, Seigneur, es-tu celui que je dois chercher ou je dois en chercher un autre? Tu pries pour la maladie qu'il y a dans ta vie, mais la maladie ne quitte pas ta vie. Tu pries pour la pauvreté qui règne dans ta famille, mais la pauvreté ne quitte pas ta famille. Et tu demandes à Dieu, es-tu celui que je dois chercher ou je dois en chercher un autre? Dois-je aller dans les loges? Dois-je aller chez le diable? Dois-je aller chez les démons? Que dois-je faire? Es-tu celui que je dois chercher ou je dois en chercher un autre? Oh, ce soir, je te dis que le Dieu que tu cherches, que le Dieu que tu es venu chercher en Seigneur, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Le Dieu que tu cherches en Seigneur est celui qui t'a enlevé de la loi de la mort pour te faire entrer dans la loi de la vie. Celui que tu es venu chercher en Seigneur est celui qui est capable de transformer ta situation, de transformer ta vie pour que l'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie. Lorsque les disciples étaient venus demander à Jésus que Jean est en train de douter, le Seigneur Jésus n'avait pas dit: voilà, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est moi. Non. On sait que le Dieu que tu sers est un vrai Dieu quand il y a des miracles dans ta vie. On sait que le Dieu que tu cherches est un vrai Dieu quand des choses se produisent dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je ne suis pas venu beaucoup parler, mais je suis venu inciter un miracle dans ta vie. Je suis venu produire un miracle dans ta vie. Lazare était malade. On a appelé Jésus. Jésus, ton ami est malade. Jésus n'était pas venu. Jésus, ton ami est malade. Jésus n'était pas venu. Et lorsque Jésus venait, on lui a dit: il est mort depuis 4 jours. Il est déjà pourri. Il n'y a plus d'espoir. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus ne pleura pas par souci. Mais Jésus pleura parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne croyait pas qu'il était celui qui était venu. Parce que la Bible dit dans Jean, la Bible dit dans Matthieu 11 verset 5 que les morts ressuscitent. Donc il ne croyait pas qu'il était celui qui avait été envoyé pour sauver le monde. Et Jésus pleura. Il dit: quel peuple d'incrédules, quel peuple qui ne croit pas en moi, quel peuple qui ne croit pas que je suis le Messie. Et lorsque Jésus était arrivé devant Lazare, il n'avait pas fait beaucoup de prières. Il a dit: merci de ce que tu m'as toujours exaucé. Et il a dit: Lazare sort. Mais il y a une chose, Lazare n'était pas ressuscité par sa foi. Parce que Lazare était mort. Quelqu'un qui est mort ne réfléchit pas. Quelqu'un qui est mort n'a pas de foi. Lazare était ressuscité parce qu'il était temps que l'on sache que celui qui a été envoyé pour sauver le monde était venu. Parce que les morts devaient ressusciter. Ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. Ce soir, je n'ai même pas besoin que tu crois. Parce qu'il est temps que l'on sache que le Dieu que nous cherchons, que le Dieu que nous servons, c'est lui le vrai Dieu. Parce qu'il est temps que l'on sache que le Dieu pour qui tu as quitté ta maison pour venir en ce lieu est un vrai Dieu. Peut-être que tu es entré en ce lieu comme de l'eau. À la fête de Cana, il n'y avait plus de vin.
À la fin de Cana, il n'y avait plus de vin. On a dit, que devons-nous faire? Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Le Seigneur Jésus a dit, remplissez tous les vases d'eau. Et ils ont rempli les vases d'eau. Le Seigneur Jésus n'avait pas fait de prière. Au moment où ils étaient venus voir pour prendre de l'eau, ils n'ont pas trouvé de l'eau, ils ont trouvé du vin. Aujourd'hui, tu as fait ce que le Seigneur Jésus t'a demandé de faire. Le Seigneur Jésus t'a demandé de faire quoi? De venir en ce lieu. Et parce que tu es en ce lieu, peut-être tu es entré comme de l'eau. Quelque chose qu'on peut trouver n'importe où. Quelque chose de moins cher. Quelque chose qu'on n'achète même pas. Mais lorsqu'on viendra vérifier, on verra que tu n'es plus de l'eau, tu es un vin nouveau. Le Seigneur a fait de toi un vin nouveau. Ce sont des choses qui doivent se faire afin que l'on sache que le Dieu que nous cherchons est le vrai Dieu. Les gens ne doivent plus se douter du Dieu que tu sers. Les gens ne doivent plus se douter du Dieu que tu cherches. Les gens ne doivent plus se douter du Dieu que tu es venu chercher en ce lieu. Et cela sera manifeste par les miracles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Psaume 8. Et nous allons voir ce que le Seigneur a fait de nous. Psaume 8, le verset 5 à 10. La Bible dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cet homme qui a lapidé le Christ. Cet homme pécheur. Cet homme incrédule. Cet homme rempli de péché. Cet homme rempli de mal. Les gens se demandent, mais pourquoi Dieu aime donc ces hommes? La Bible dit dans le verset 6: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. La Bible dit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes de Dieu. Les œuvres du Christ dans ta vie, ce ne sont pas que les choses qui se voient. Mais la première œuvre du Christ dans ta vie, c'est la personne que Dieu fait de toi. La première œuvre du Christ dans ta vie, c'est la personne que le Seigneur te rend. Il a dit, tu as fait de lui de peu inférieur à Dieu. Continuons. La Bible dit dans le verset 7: tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Pas sur l'œuvre des mains de l'homme, sur l'œuvre des mains de Dieu. Et c'est quoi l'œuvre des mains de Dieu? C'est ce monde, c'est cette terre, c'est les animaux, c'est les choses qui errent dans ce monde. Le Seigneur, son œuvre dans ta vie, ce n'est pas seulement les choses que toi tu posséderas, mais c'est la personne que toi tu deviens en Christ. La première œuvre du Christ dans ta vie, ce n'est pas les choses qu'il te donne, mais c'est la personne qu'il fait de toi. Allons-y dans le verset 8. La Bible dit: les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. Continuons le verset 9. Les oiseaux du ciel, ça ce sont les choses dont le Seigneur te donne la domination. Les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom du Seigneur sera magnifié par rapport à la personne que toi tu manifesteras sur terre. Le nom de Dieu sera élevé par rapport à la personne que toi tu manifestes ici sur terre. L'œuvre du Christ dans ta vie, c'est qu'il t'a enlevé de personnes ordinaires. Il t'a enlevé de humains pécheurs pour faire de toi un Dieu. Le fils d'un lion est un lion. Le fils d'un chien est un chien. Le fils d'un chat est un chat. Et le Fils de Dieu est un Dieu. L'œuvre du Christ qui est l'œuvre de l'adoption t'a enlevé, t'a fait quitter en tant qu'homme pécheur, en tant qu'homme naturel, pour avoir la nature de Dieu. La Bible dit que ton premier-né a été mort sur la croix afin que plusieurs entrent par adoption. Que les choses qui se passent sur cette terre ne te fassent pas peur. Parce que la Bible dit que Dieu t'a donné la domination
attention sur l'œuvre des mains de Dieu. Donc, oyo nyonso tu nzamba sala, yo so dominer likolo nango. Lobeza la nzambe tenda salango. Lobeza la nzambe tenda sala mukili oyo. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu est sous tes pieds. Le Seigneur dit dans ta parole, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il nous a enlevés du trou. Il nous a emmenés au plus haut, à la droite du Père, avec lui, là où le diable est notre marche-pied. La Bible dit que le Seigneur a mis une limite pour la mer. Nous voyons que ici, nous sommes sur la terre. Ceux qui sont il y a fleuve, nous allons voir qu'il y a le fleuve. Et le fleuve ne va pas déborder pour arriver jusqu'ici. Le Seigneur a mis une limite à la mer. Il a mis une limite à la terre. Le Seigneur a mis une limite au diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le Seigneur a mis une limite au diable. Lorsqu'il t'a pris de ses mains, lorsque le Seigneur t'a pris des mains du diable pour être ressuscité ensemble avec lui et être élevé dans les lieux élevés, il avait mis une limite au diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître si la limite du diable c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître si la limite du diable c'est quoi? La Bible dit dans Luc 10 verset 19, car le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, de dominer sur tout esprit de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. La limite du diable c'est sous tes pieds. La limite du diable c'est en dessous de toi. Que les sorciers de ta famille ne te fassent plus peur. Que les sorciers de ton quartier ne te fassent plus peur. Que le diable ne te fasse plus peur. Parce que le Seigneur a placé une limite pour eux. Et cette limite est en dessous de tes pieds. Ils ne peuvent pas dépasser cette limite. Alléluia. Si tu as vécu la maladie et la pauvreté avant ce jour, ce n'est pas parce que le diable avait gagné Dieu pendant un moment dans ta vie. C'est parce que tu ignorais en fait qui tu es. Si jusqu'aujourd'hui le diable avait le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu avait changé sa parole. C'est parce que tu ignorais qui tu étais. Ce soir, je te dis, le Seigneur a fait de toi un Dieu. Le Seigneur a fait de toi un être céleste. Et le Seigneur a mis sous tes pieds le diable et toutes ses œuvres. Parce que ces choses ont une limite. Et cette limite, c'est sous tes pieds. Je ne peux pas voir un enfant de Dieu mendier du pain. Il a dit ne priez pas, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire. Alléluia. Il a dit que le peuple de ce monde sont en train de consommer le pain de la souffrance. Les gens sont en train d'aller au travail. Ils sont en train de souffrir. Mais ces choses pour lesquelles ils souffrent, Dieu nous le donne pendant que nous dormons. Tu ne peux pas manquer le minimum quand les maximums des pécheurs est le minimum que Dieu te donne quand tu dors. L'œuvre de Dieu dans ta vie, la première œuvre du Christ dans ta vie, c'était de transformer toi. Sans savoir le but de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise? Lorsque je rencontre des problèmes dans ma vie, je ne prie pas à Dieu. Je n'entre pas dans ma chambre pour prier à Dieu. Quand je vois la maladie dans ma vie, je ne prie pas à Dieu. Quand je tombe malade, je ne dis pas Seigneur, guéris-moi. Parce que le Seigneur a dit, tu as fait de lui de peu inférieur à toi. Le peu d'infériorité, c'est quoi? C'est qu'il est Dieu et moi je suis le Fils. Mais la nature est la même. Je ne peux plus parler à Dieu pour qu'il règle des problèmes qu'il m'a donné le pouvoir de régler. Je parle à la maladie. Je dis toi maladie, quitte mon corps. Parce que je sais qu'à la croix, j'ai reçu le pouvoir sur la maladie. Je sais qu'à la croix, j'ai reçu le pouvoir sur la mort. Je sais qu'à la croix, j'ai reçu le pouvoir sur le diable. Je sais qu'à la croix, j'ai reçu le pouvoir sur les démons. Je ne m'adresse plus à celui qui m'a affranchi, mais je m'adresse à ces choses qui veulent me retourner en captivité. Très bien. Est-ce qu'il y a la pensée de quelqu'un qui est en train de changer? Alors qu'on est en train de parler en ce moment, je vois le Saint-Esprit marcher, changer de vie en ce moment. Est-ce qu'il y a la mentalité
mentalité de quelqu'un qui est en train d'être changé en ce moment. Bangomba ebele o eumela na bombo inayo. Ezate ke diable aza makasi. Eza bangomba ignorance. Mais natongo leo na eko sokola ignorance wana na mutu na yo. Tu ne peux pas être malade. La Bible dit, il a porté nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Mon frère vient prendre cette Bible. Quand il a pris cette Bible, est-ce que moi j'ai encore la Bible? La Bible est entre ses mains. Parce qu'il a pris. La Bible dit que Jésus a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a pris notre pauvreté. Il a porté sur lui. Parce que j'ai pris ça, cela ne peut plus se retrouver chez lui. Parce que Jésus a pris ta maladie. La maladie n'a pas le droit d'être en toi. Parce que Jésus a pris ta pauvreté. La pauvreté n'a pas le droit d'être sur toi. Tu ne peux pas réaliser que eloko déjà bazwa yozala nango lisusu. Eloko déjà nzamba zwa yoko kisu kozala nango te. Ce que ozomona nango na vie na yo, tu es comme quelqu'un qui est entré dans un taxi, azala kina kilo, azui kilo ana memiango na mutu, alors que tu es entré dans un taxi. La Bible dit venez à moi, tout ce qui est chargé, je vous donnerai du repos. Et tes péchés, et ta souffrance, et ta maladie, et tout ce qui te concerne, emmène ça à la croix, parce que c'est là qu'a été porté toutes ces choses. La Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Abraham avait cherché les justes. Mais Jésus était arrivé seulement pour ses pécheurs. Ceux qui ont craché sur lui, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont traité de voleur, ceux qui lui ont mis dans un tas de voleurs. Considéra qui est le col à Miyibi. À ce moment-là, il pouvait se dire ah, mais Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a porté le fardeau que nous devions porter. Qu'il a porté la maladie que tu devais porter. Qu'il a porté les souffrances que tu devais porter. Qu'il a porté la mort que tu devais porter. Afin que toi tu sois libre. C'est un crime que tu sois malade. C'est un crime que tu sois pauvre. La pauvreté est illégale dans ta vie. Voilà pourquoi, comme justicière du Christ, je viens chasser toute pauvreté. Je viens chasser toute maladie. Je viens chasser toute œuvre du diable qui a régné dans ta vie pendant longtemps. Alors que je suis en train de parler, j'entends la parole de Dieu me venir en tête. Je t'ai donné une bouche et une sagesse par laquelle aucun de tes ennemis ne pourra résister ni contredire. Alors je n'ai pas besoin de savoir combien de temps cette pauvreté a duré. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps cette maladie a duré. Je n'ai pas besoin de savoir quel sorcier de la famille t'a enfermé. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Mais je sais que le Seigneur m'a donné une bouche et une sagesse par laquelle aucun de mes ennemis ne pourra résister ni contredire. Je sais que la nature du Christ en moi fait que ce que moi je dis est oui et amen. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie que cette maladie qui a duré en toi, que cette pauvreté qui a duré en toi, que ce péché qui a duré dans ta vie, prenne ses bagages et s'en aille dans le nom de Jésus. Ah, aujourd'hui le Seigneur est en train de nous délivrer. Le Seigneur est en train de nous remettre notre couronne. David a dit, nazomona ba prince kotambola makolo. Me bato misala komata na mpunda. Eza ignorance nde okotambwiso makolo soki oza prince. En ce moment, je viens balayer l'ignorance qu'il y avait dans ta tête. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de celui dont l'or et l'argent appartiennent. La Bible dit que le lion éprouve la disette. Le lion, le fils du roi de la forêt, éprouve la disette. Mais celui qui espère en l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Il n'y a aucun bien sur cette terre que toi tu ne peux pas posséder. Mon père dans la foi, il dit toujours, il n'y a pas de grandeur que tu ne peux pas atteindre.
Aussi grand que tu vois, aussi grand tu vas atteindre. Aussi loin que tu vois, aussi loin tu posséderas. Le Seigneur a dit, regarde jusqu'où vont s'arrêter tes yeux. Je te le donne ta possession. Le problème, ce n'est pas l'accomplissement des paroles de Dieu. Parce que les paroles de Dieu ont déjà été accomplies. Le problème, c'est jusqu'où toi tu vois. Le problème, c'est jusqu'où ton horizon arrive. Est-ce que tes yeux sont en train de voir la pauvreté? Est-ce que tes yeux sont en train de voir la maladie? Ou tes yeux voient la richesse? Ou tes yeux voient la guérison? Ou tes yeux voient l'affranchissement? Ou tes yeux voient la délivrance? Jusqu'où tes yeux verront, je te le donne en possession. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction de l'Éternel? La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Je retourne dans l'histoire d'Isaac. C'était dans un pays où il y avait la sécheresse. Les gens étaient en train de semer, mais ne moissonnaient pas. Isaac a le quoi à Congo. Amen. Tout le monde dit c'était la même chose dans les temps d'Isaac. Parce que tout ce qu'on sème ne marche pas. Embouteillage sur embouteillage. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit à Isaac, sème dans ce pays. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, sème dans ce pays. Namboka Fachi Oyo, sème dans ce pays. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, sème dans ce pays. Et la Bible dit, Isaac sema dans le pays et il récolta au centuple. Le centuple, ce n'était pas l'œuvre de la semence d'Isaac. L'œuvre de la semence d'Isaac, c'était seulement le fois 1. Parce que quand tu sèmes un grain, c'est un arbre qui sort. La force d'Isaac n'avait sorti que le fois 1. Mais la Bible dit qu'il a récolté au centuple. Mais d'où viennent donc ces centuples? La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ne regarde pas tes efforts. Ne regarde pas ton salaire. Tu te dis, mais cette femme dit que je vais devenir riche. Mais je gagne que $100 à la fin du mois. Isaac avait semé peut-être un grain. La Bible dit qu'il récolta au centuple. Je ne parle pas de tes efforts. Je ne parle pas de ce que tu gagnes. Je ne parle pas de ce que tu peux faire. Je parle de ce que l'œuvre du Christ peut faire. Et l'œuvre du Christ enrichit. Ah, ton salaire ne va pas t'enrichir, mais la bénédiction de l'Éternel t'enrichit. La Bible dit Isaac récolta au centuple. Au centuple de ce qu'il avait payé. Au centuple de ce qu'il avait semé. Et on dit, il devenait riche. Jusqu'à devenir fort riche. Ah, la Bible dit, il devenait riche. Jusqu'à devenir fort riche. Nulle part dans la Bible on a dit qu'Isaac avait ressemé. Isaac avait semé, il a récolté le centuple et il devenait riche jusqu'à devenir fort riche. La bénédiction de l'Éternel est une bénédiction de grâce. Dis la grâce. La grâce. Dis la grâce. La grâce. La bénédiction de l'Éternel n'est pas une bénédiction de méritocratie. La bénédiction de l'Éternel n'est pas une bénédiction méritée. L'œuvre du Christ, nous ne la méritons pas. Parce que nous étions des pécheurs et nous avons emprisonné le Christ. L'œuvre du Christ, nous ne la méritons pas. La bénédiction de l'Éternel ne regarde pas la méritocratie. La bénédiction de l'Éternel est l'œuvre de la grâce. Il ne regarde pas ce que toi tu fais, il regarde ce que lui peut faire. Il ne regarde pas ta capacité, il regarde sa capacité. Il ne te bénit pas selon ta capacité, il te bénit selon sa capacité. Et la Bible dit que l'or et l'argent du ciel et de la terre lui appartient. Sa capacité, c'est une capacité mondiale. C'est une capacité universelle. Ce qui veut dire que quand il te bénit, il te ramasse de la poussière pour te mettre au plus haut sommet. Ah, quand l'œuvre du Christ agit dans ta vie, peu importe où tu es localisé, tu seras identifié.
l'œuvre du Christ agit dans ta vie, peu importe où tu es localisé, tu seras identifié. Cela a été le cas pour Joseph. Joseph était en prison. Il était emprisonné et oublié. Je ne pensais pas que le roi le connaissait. C'était seulement le serviteur de Potiphar. Et il était en prison pendant beaucoup de temps. Mais lorsque son heure a sonné, la Bible dit que le roi avait eu un rêve. Et il y avait quelqu'un à côté de lui qui était aussi en prison, qui avait entendu les œuvres de Joseph en prison. Lorsque le Seigneur veut te bénir, il arrange tout afin que la nature soit en ta faveur. Il arrange tout afin que les circonstances soient en ta faveur. Il arrange tout afin que même l'emplacement soit en ta faveur. Et aujourd'hui, l'emplacement est en ta faveur parce que le Seigneur a envoyé sa servante à qui il a donné une bouche et une sagesse par laquelle aucun de ses ennemis ne pourra résister ni contredire. Aujourd'hui, comme cette personne à qui Joseph avait interprété les rêves, moi aussi je me tiens devant le roi des rois. Cet homme-là était à côté du roi. Il dit, il y a Joseph en prison. Il interprète les rêves. Et le roi dit qu'on appelle Joseph. Aujourd'hui, je me tiens à côté de Dieu. Je dis, il y a cette sœur. Je dis, il y a ce frère qui est venu chercher Dieu en ce lieu. Prenez-le de la prison et donnez-lui la primature. Lorsque tu as l'œuvre du Christ en toi, peu importe où tu es localisé, tu seras identifié afin d'être béni. Ce soir, la bénédiction de Dieu est en train de t'atteindre au nom de Jésus. Ce soir, la bénédiction de Dieu est en train de t'atteindre au nom de Jésus. Je me fiche si dans ta famille il n'y a pas d'autorité de ce pays. Je me fiche si toi tu n'as pas de contact. Même moi aussi je n'ai pas de contact. Même moi aussi dans ma famille il n'y a pas d'autorité. Mais nous avons un Dieu. Nous avons le roi des rois. Nous avons le président des présidents. Nous avons celui qui est élevé au-dessus de toute autorité. Je ne connais pas les autorités de ce monde, mais je connais l'autorité de toute autorité. Je ne connais pas les présidents de ce monde, mais je connais le président de tous les présidents. Je ne connais pas le roi de ce monde, mais je connais le roi de tous les rois. Pourquoi j'irai chercher vers ceux qui peuvent me donner 100 francs quand je peux chercher chez celui qui va me donner $1000? Les présidents de ce monde peuvent te donner 100 francs. Le roi des rois, il ne se limitera pas qu'à te donner 100 francs. Il bénira ta famille, il bénira tes études, il bénira tes enfants, il bénira tes œuvres et il te donnera la vie éternelle. Il te donnera la vie éternelle. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont l'espérance de la vie présente et de celle à venir. Ndengo zo régner na mukili ekoki nanu te. Ndengo ko dominer na mukili ekoki nanu te. Richesse oyo kozwa na mukili ekoki nanu te. Il y a encore une couronne qui t'est réservée. Nanyazana nu mwana nzambe te awa koma mwana nzambe. Nanyazana nu mwana nzambe te awa koma mwana nzambe. Est-ce qu'on raté makambo boy? Non seulement la couronne de ce monde, mais aussi la couronne de la vie à venir. Tu te dis qu'il y a des pécheurs qui deviennent riches. En ce moment, l'homme le plus riche de cette terre est une personne remplie d'idées malsaines. Mais tu te dis, Moutoua n'a pas de richesse. Peut-être il n'a que ce 100 francs-là. Mais toi, enfant de Dieu, non seulement tu as l'espérance de cette vie, mais tu as l'espérance de la vie éternelle. Je veux voir quelqu'un qui avait une vie de péché, laisser cette vie de péché. Je veux voir quelqu'un qui avait cette vie de recul, quitter cette vie de recul. Tu ne peux pas rater le royaume des cieux à cause des petites choses. Tu ne peux pas rater le ciel à cause des plaisirs qui sont passagers. Tu ne peux pas rater l'éternité à cause des choses qui vont rester. Tu ne peux pas rater l'éternité à cause des choses éphémères. Tu ne peux pas rater l'éternité à cause d'un plaisir
désir qui dure 1 minute. Il y a des gens qui se disent en ce lieu, je suis jeune, je dois jouir de ma jeunesse. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y a un jugement. Le Seigneur dit, il est bon que tu portes ton fardeau dans ta jeunesse. Alors que les autres sont dans des bars, il est bon que tu portes ton fardeau dans ta jeunesse. Alors que les autres sont en train de pécher, il est bon que tu portes ton fardeau dans ta jeunesse. Alors que les autres sont dans la fornication, il est bon que tu portes ton fardeau dans ta jeunesse afin d'hériter de la vie éternelle. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui se reproche de quelque chose dans son cœur, qui sait que le péché règne en lui, qui sait que le mal règne en lui, qui sait qu'il n'est pas enfant de Dieu. Oui, ce soir le Seigneur m'a dit que l'œuvre du Christ doit s'accomplir dans ta vie. Et la première œuvre du Christ, c'est le changement de nature. Tu dois quitter de ce péché pour devenir enfant de Dieu justifié. Tu dois quitter de ce péché pour devenir enfant de Dieu gracifié. J'aimerais qu'à l'intérieur de toi, tu commences à demander pardon à Dieu et à laisser le Seigneur Jésus entrer dans ton cœur. J'aimerais que quelqu'un commence à laisser le Seigneur Jésus entrer dans son cœur. Il a dit dans sa parole, je me tiens comme devant une porte. Je toque. Si tu me laisses entrer, j'entre. Et si tu ne me laisses pas entrer, je n'entrerai pas. Ce soir, le Seigneur Jésus est en train de toquer dans ton cœur. Ce soir, le Seigneur Jésus est en train de toquer dans ta vie pour te demander de laisser le péché, pour te demander de laisser l'ivrognerie, pour te demander de laisser la fornication. La fornication est normalisée dans le peuple de Dieu. La fornication est normalisée dans l'église. L'œuvre du Christ doit être accomplie. Et pour que l'œuvre du Christ soit accomplie, il faut que le péché soit aboli. Pour que l'œuvre du Christ soit accomplie, il faut que le péché soit détruit. Voilà pourquoi Jésus toque à ton cœur. Le Seigneur Jésus toque à ton cœur. Le Seigneur Jésus toque et il veut entrer afin d'accomplir l'œuvre du Christ. Il y aura un temps de miracle après cette prière. Mais j'aimerais que quelqu'un, cela ne s'accomplira pas dans ta vie si tu n'es pas enfant de Dieu. Le Seigneur veut que chaque personne dans ce lieu jouisse de l'œuvre du Christ. Le Seigneur m'a dit que du plus grand au plus petit, personne ne sortira de ce lieu sans miracle. Ah, voilà pourquoi. Pour que tu ne sortes pas sans miracle, tu dois faire partie de l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi là où tu es, seulement à l'intérieur de ton cœur, je ne te demande pas de te lever, je ne te demande pas de faire autre chose, mais c'est entre toi et Dieu. Dieu ne dit pas qu'il s'est levé ici devant la chair. Dieu dit qu'il s'est levé devant ton cœur, qu'il est en train de toquer devant ton cœur. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière en toi. Toi qui as besoin du Christ dans ta vie, toi qui as besoin que le péché cesse dans ta vie, toi qui as besoin que le péché quitte ta vie, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom sur le livre de vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Labrado sabadize kaya. Subrada shabadeleba. Subredeba shabrada baba. Neba sebrada baba baba. Neko shabrede zotabaya daba. Sibredebo shatabada baba baba. Neko shabrada baba baba baba. J'aimerais qu'on se lève de là où nous sommes. J'aimerais qu'on se lève de là où nous sommes. Élie était devant les dieux de Baal. Ils ont dit, nous allons tous invoquer nos dieux. Et le Dieu qui va descendre le feu, c'est celui qui est le vrai Dieu. En ce moment
nous aussi, nous allons prier notre Dieu. Nous allons dire à Dieu que l'on sache que tu es Dieu. C'est poser la question. Es-tu celui qu'on doit chercher ou devons-nous en chercher un autre? Tu vas dire à Dieu que le monde dise oui. Que le monde dise oui. Que le Seigneur Jésus est celui dont on doit chercher. Et pourquoi le monde dira oui? Parce que les maladies guériront. Parce que les morts ressusciteront. Parce que la délivrance se produira. Je ne parle pas des choses qui vont se produire demain. Je parle des choses qui se produisent maintenant. Je ne parle pas des choses qui vont se produire quand tu vas rentrer chez toi. Je parle de choses qui se produisent maintenant. Je parle des choses qui se produisent maintenant dans ta vie. Ah! Très bien. Opère un signe en ma faveur. Élève ta voix là où tu es. La brada chateyele deba. Subrade bo shabrada baba. Le subrade kashataya la baba. Le brado zakazite belebe. Subrada ba shakata bala baba. Le brode zakateyele debe. Si brada ba shakazataya la baba. Le brada baba bo shabrade zete. Si kala brada ba shataya la baba. Le brada baba babo shokoze. Napokwa lelo ezoye baneto zana nzambe. Napokwa lelo nzamba bikamwa si akiti. Et le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Ce Dieu est en ce lieu. Et ce Dieu-là agit en ce moment. Ah, tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu. Tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu. Le Dieu des miracles doit agir dans ta vie. Le Dieu des miracles doit faire quelque chose dans ta vie. Soubre de Shabade, soubre de Shabade, soubre de Shabade, soubre de Shabade, soubre de Shadaba, Naleko Sabra de Shata, Sibrada Shakazuzete, Lebrada Baba Shakazite, Lebrada Baba Baba, Sike Lebrede Baba Baba, La Zekete Yeleneba. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il était en train de monter, il a dit les rideaux ont été déchirés. Vous avez maintenant accès au Saint des Saints. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a plus de choses qui doivent s'accomplir. Il y a toi qui dois posséder l'accomplissement. Car tout a été accompli. Il n'y a plus autre chose qui doit être accomplie. Ta bonne santé a déjà été accomplie. Ta richesse a déjà été accomplie. Ta prospérité a été déjà accomplie. La Bible dit, il n'y aura dans ma maison ni femme stérile, ni celle qui avorte. Les miracles ont déjà été accomplis. Et c'est à toi de les posséder. En ce moment, je suis en train de déclarer. Le Seigneur dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs afin que cela s'accomplisse. Je prie pour quelqu'un qui est venu avec un fardeau. Je prie pour quelqu'un qui est venu avec un fardeau. Peut-être ce fardeau est la maladie. Peut-être c'est les problèmes. Peut-être c'est le manque de paix. Je déclare que ce fardeau a été ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que ce fardeau a été ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare que ce fardeau a été entré dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un dont la maladie a duré des années. Je parle à quelqu'un dont les problèmes ont duré des années. À ce soir, l'œuvre du Christ est à l'œuvre. Je déclare que ces problèmes, je déclare que cette maladie quitte ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir l'œuvre du Christ en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir l'œuvre du Christ en ce lieu? Lorsqu'on demandera, es-tu celui qu'on doit chercher ou devons-nous en chercher un autre?
monde te regardera. Il dira, regardez cet homme. Regardez la vie de cette personne. Oui, il est celui qu'on doit chercher. Oui, il est celui qu'on doit chercher. À cause des œuvres que le Seigneur fera dans ta vie. Oh, je déclare que ces œuvres se font maintenant dans le nom de Jésus. Le monde te regardera et croira en Dieu au nom de Jésus. Je déclare que le règne du diable qui a perduré dans ta vie est détruit dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 37, regardez là où le méchant était et voici il n'est plus. Je suis en train de défier quelqu'un qui a laissé un problème à la maison, qui a laissé une maladie chez quelqu'un à la maison. Va checker, va regarder où tu avais laissé ça. Parce que cela n'existe plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi cela n'existe plus? Parce que l'œuvre du Christ est à l'œuvre en ce lieu. L'œuvre du Christ est à l'œuvre. Cette œuvre ne te sauve pas seulement toi, mais cette œuvre sauve aussi ta famille. Zachée était seul sur l'arbre. Il était le seul qui avait appelé Jésus. Mais Jésus a dit, voici je te sauve, toi et ta famille. Ah, parce que l'œuvre du Christ est à l'œuvre en ce lieu. Peut-être tu es venu seul. Cette œuvre te dit que tu es sauvé toi et ta famille. Cette œuvre te dit que tu es sauvé toi et ta famille. Ah, j'aimerais que quelqu'un élève ses mains là où il est. Élève tes mains, bénis le nom du Seigneur. Élève tes mains, bénis le nom du Seigneur. Priez, priez. Les œuvres du Christ seront manifestées ce soir. Pendant qu'elle prêchait, je vois les choses qui tombaient du ciel. Je m'a dit ce soir, il est en train de donner la solution à plusieurs personnes. Pendant que tu es en train de prier, le problème qui te menaçait, le Dieu de l'œuvre à Golgotha, il est en train de te donner la solution. Je pensais que tu allais faire ceci. Wakana ute lavero pamisaya. Chanite le padouva. Raplakute parade. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Si un Jésus ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il donnera un mariage. Si un Jésus ressuscité des morts, il vaincra la domination qui est dans notre famille. Palo opara vakute kalasute yabo. Palike televerode. Sawagadi e paraveros. La dagouze kanatu parade. Palute le parade. Palete paragado se parade. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Olote. Loba e Yahweh. Et l'oko nyonso. Ils ont confessé comme na yote. Elongwa. Ebima. Etikangai. La semaine que nous puissions déclarer comme des personnes qu'on les a attribué la victoire de Golgotha. Il est écrit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et il est écrit, vous qui avez cru en lui, vous chasserez les démons en son nom. Le célibat, la pauvreté, toutes choses mauvaises, ça va te relâcher, ça va te libérer. Je répète encore, si Christ n'est plus d'entre les morts, si Christ est ressuscité des morts, il est écrit, s'il n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est vaine. Et ça n'a pas de puissance. Et ça n'a pas de pouvoir. Il a laissé les tombeaux vides. Il va commencer à chasser toutes les choses mauvaises qui ne confessent pas sa seigneurie. Nani azobeta maboko? Nani obeta maboko? La kenabros averas. Raklaido chambrano. Palaute le paraves. Les œuvres du diable sont détruites. Les œuvres du diable sont anéanties. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de Golgotha. Il a vaincu. Bibliquement, il a triomphé. Au nom de Jésus, finance et bandolandayo. Toutes choses bonnes.
que ça commence à te suivre. Tu n'as pas les dents de souffrir. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Comme tu as crié en lui, il te protège, il te sécurise. Prends ton offrande, ton action de grâce. Oh la vada sobradia sakana brado. Makute akanavaguza bradevos. Rapide de vin au davri de vos sapradivas. Prends ton offrande, ton action de grâce. La bradivas. Maman qui est au fond là-bas. Venez, je vais prier pour vous. Vous qui regardez en arrière. Venez, oui, venez. Sola abradivas. Lota labrigos copradivas et pro shadarado. Lakina atos et kena bradish. Sawa abledevas. C'est ça une église. Une église qui s'est donnée à Dieu. Elle, toi, vous. J'appelle elle. Sola padivas. Ouvre tes mains. Tu m'as dit, je dois prier pour toi. À une diligence. Parce que j'étais vite, j'étais en train de vomir. J'étais en train de vomir. C'est comme si tu as mangé quelque chose dans ton ventre. Et quand je parle, je vois même des douleurs sur ton ventre à toi. Je sens des douleurs. Je sens comme des douleurs dans tout ton ventre. Kalabaraves. Shabado. Viens déposer ton offrande. Tu as déjà déposé. Nous serons encore ici demain. Tu sais que ça va encore monter. Nous serons avec le pasteur Rigobert. Ne ratez pas. Ne venez pas en retard. Venez bien avant. Vous qui avez les voitures, laissez vos voitures à la maison. Prenez les motos, venez même à pied. Ce n'est pas un péché de le faire. Et Dieu va te bénir. Lève-toi dans la présence de Dieu. Si tu as 2000 francs, 3000 francs, tu peux contribuer aussi au carburant. Faisez l'effort. C'est que vous avez, que vous puissiez servir ça avec Dieu. Il est écrit, je vous libère de la main de Pharaon et vous irez me servir dans le désert. Et lorsqu'ils ont voulu partir les mains vides, Dieu n'a pas voulu, Dieu a refusé, parce qu'il devait avoir l'or, il devait avoir les choses de valeur. Tu as 5, 8, 2000 francs, viens avec ça, viens déposer à la chair. Parce qu'il y a un ange de Dieu qui est descendu en précipitation sur la vie de cette femme. Seigneur, si tu as quelque chose, viens déposer ici. Je ne sens pas une bonne communication avec la salle. Que Dieu te bénisse, général. Que Dieu te bénisse. Avancez. Tout ce que tu as. On va acheter les carburants demain. Parce que demain, déjà, on va commencer bien avant. À 16h30, on va débiter déjà. Un mouvement fort. Un mouvement très puissant. Ma sœur, je parlais de ton ventre. N'essaie pas de la distraire. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? Lève-toi là-dessus. Viens déposer quelque chose. 1000 francs, 2000 francs, carburant 1 litre. Et comme il a 3000, tu peux acheter les carburants pour Dieu. Tu peux me confirmer, tu as des douleurs sur ton ventre. Ça fait combien de temps? C'est maintenant ici que ça te dérange. Ça fait très mal. Dieu m'a dit il veut te restaurer par rapport à ces problèmes. Parce que pendant qu'on priait, il y avait un ange de l'Éternel qui est descendu en précipitation pour te faire grâce. Parce qu'en réalité, tu as un problème de combat de demain. Il y a un problème par rapport avec ta spiritualité. Et Dieu m'a dit que ton avenir est tellement grand. Tu ne dois pas mourir. Parce que pendant que je passe, c'était un problème qui te dérangeait dans ton ventre. Et qui devait t'amener à la mort. Et tu ne pouvais pas arriver le 26. Le 26, tu ne pouvais pas arriver. Mais le Dieu de la famille Kairos, il m'a dit il est en train d'ôter ses problèmes. Quelqu'un peut dire feu. Quelqu'un peut dire feu. Quelqu'un peut dire feu. Je ne sens pas une bonne communication avec la salle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Dis avec moi feu. Je prie et je déclare que ces problèmes de ventre commencent à te relâcher. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Libérez cette femme. Tes deux mains levées, prophétise sur ta famille. Aucun membre de ta famille mourra. Cette fille, elle a rendu là. Parce qu'elle est tombée malade. Personne n'a donné l'argent pour acheter les médicaments. Parce que tu te demandais même acheter des linges. Tu n'as pas l'argent. Mais le bon berger, il est ici présent. Salide paravé. Libère-la.
femme. Touchez son ventre de femme. Bougez, bougez. 1, 2, 3, 1, 2. Amenez les seaux parce qu'il y a des choses qui vont sortir de sa bouche. Amenez le seau. Cette année n'est pas une prison pour ta famille. Comment ça va? Non, Sakola. Wakana Peras. Yes. Au noté j'ose que le ciel reste ouvert pour toi. Le malheur ne t'atteindra pas. Dieu de la famille qui va te protéger, va te sécuriser. Rendez-vous demain à partir de 16h. On va démarrer jusqu'à 19h30. Parce que l'orateur sera là bien avant. Que Dieu vous bénisse. J'avais fait appel à ces gens-là qui veulent travailler avec Dieu dans la communication. Faire les affiches. Filmer, faire les affiches, filmer, travailler dans la communication. N'allez pas. C'est bien de servir le Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. J'avais dit de toucher son ventre. Touche le ventre. Si tu sens que tu as quelques douleurs sur ton corps, tu viens aussi si je vais prier pour toi. Toi, esprit de mort, laissez-la protéger sa tête. J'ai dit de protéger sa tête. Chalovas. Allez, toka.